Ça va, vous allez bien? Oui. C'est bien, ça se passe bien depuis ce matin, on n'écoute pas. C'est bien, vraiment? C'est chouette. Moi, je suis super heureuse d'être avec vous. Ça me fait vraiment plaisir. On m'a dit, viens, tu vas voir, il y a des femmes formidables, avec plein d'énergie, plein d'expérience. Et puis elles vont venir sur scène, elles adorent ça. Vous aimez ça? Vous aimez ça? Bon, moi, je me présente 2 secondes parce qu'on ne se connaît pas toutes encore. Hein. Moi, je suis la mamie du web. Oui, j'ai commencé il y a 30 ans. Vous n'étiez pas née. J'ai commencé à bosser il y a 30 ans. Vous étiez à l'école, hein. Vous étiez à l'école et tout. Moi, je commençais à travailler. Je sortais d'école de commerce, je ne savais pas ce que je voulais faire. Voilà. Et j'ai commencé dans l'Internet tout de suite. Et c'est marrant parce que 30 ans plus tard, avec l'IA, j'ai l'impression de vivre une cure de jouvence. Je revis exactement ce que j'ai vécu il y a 30 ans. Tu sais, c'est les mêmes questions. Il faut y aller, pas y aller. C'est une opportunité, une menace. Les entreprises qui en parlent beaucoup, mais ils ne font pas grand-chose. Bref. Et donc, c'est chouette. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Je ne sais pas combien de temps vous passez les unes les autres là, sur ce sujet, mais c'est bien. Hein. Moi, je vous invite tous les jours, un quart d'heure, vous coupez tout et vous vous familiarisez avec les outils. Hein. Il y a pas... C'est pas de la théorie, c'est de la pratique, ces machins-là. Hein. Un petit coup de chat GPT, j'apprends à prompter, je regarde ce qui se passe. Bon. Donc voilà, et j'ai créé 3 boîtes dans la tech, dans l'e-commerce, que j'ai revendues, c'est bien ça, hein. Voilà, après, avec l'argent que j'ai gagné, j'ai investi dans plein de startups de femmes, parce que je me dis que le talent n'a pas de sexe, mais enfin c'est quand même bien de rééquilibrer certains déséquilibres. Hein. Donc j'étais dans Litchi, vous connaissez Litchi, j'ai investi dans Green Got, c'est la petite carte en bois, la nouvelle banque, dans Ada Tech School, qui forme les femmes aussi à tous les métiers de la tech, EVK, donc j'ai un peu dilapidé mon patrimoine en fait, hein, dans les startups, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus quand même. Hein. Mais c'est génial, j'adore aller voir des plus jeunes entrepreneurs, me plugger à leur énergie, voir le monde comme elles le voient, et puis ça oblige à se remettre en question, il n'y a rien de meilleur. Quoi. Donc voilà, j'ai fait ça, 5 ans aux États-Unis, entre 2015 et 2020, où j'ai rencontré mon associée Karine. Regardez qui est là. Oh, elle est sympa. En plus, elle me supporte, ça c'est quand même génial. Merci. Bien sûr. Et là-bas, on montait un événement sur les femmes entrepreneurs, les femmes dans la tech. C'était vraiment un truc de fou. Et quand je suis rentrée, et j'ai eu l'idée de ma dernière boîte, qui s'appelle Envie, j'ai dit, Karine, est-ce que tu veux le faire avec moi? Je ne vais pas trop laisser le choix, en fait. Et elle dit, ouais, elle est un peu inconsciente. Et donc, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes, peut-être comme vous, qui avaient envie ou qui s'étaient mises à leur compte, et qui se disaient, je vais vivre ma grande vie de liberté. Ouais, c'est surtout libre de travailler 20 heures sur 24 sans gagner d'argent, quand même. Hein. C'est un peu ça. Et puis, tu dois toujours rendre compte à tes clients, quand même, quelque part. Hein, c'est eux, tes boss. Et donc, on s'est dit, c'est génial, ce mouvement d'aspiration à plus d'autonomie, d'équilibre, de sens, c'est clair. Mais il y a un truc encore plus important que tout ça, c'est aller chercher des revenus, hein, du chiffre d'affaires, de l'argent. Moi, je suis une femme d'argent, je suis une femme de chiffres. Et c'est d'argent dont on va parler aujourd'hui, et de clients. Puis de vous un peu, hein. Ça vous va? Donc c'est ça qu'on fait chez Envie, ça fait 3 ans qu'on existe, et puis on a des formations en ligne pour apprendre à aller chercher des clients, à aimer vendre, à dépasser sa trouille. Et puis on s'entraîne tellement qu'au bout d'un moment, ça rentre. C'est comme tout, hein. On fait bien ce qu'on fait beaucoup. Et je fais assez de choses. Donc voilà. Ah oui. Qu'est-ce que j'en fais? C'est facile, voilà déjà. Ouh là là, j'avais même pas vu qu'il y avait un titre, moi j'étais là. Savoir le secret pour convaincre. Hein. Non, ben, c'est de la vente finalement, hein. Pitcher, parler de soi, vendre, se vendre, c'est un peu le sujet. Tu vois. Et moi j'avais envie de vous faire un petit exercice là pour commencer. Attention, ça va vite, hein, c'est spontané, ça vient comme ça sort, vous parlez le plus fort possible. Quand je vous dis vendre, la vente, c'est quoi le premier mot qui vous vient en tête? Argent, vas-y. Client. Argent, client, confiance. Hein? Conseil. Écouter. Ouais. Produit. Convaincre. Acheter. Besoin. C'est bien ça. Valoriser, carrément. Et il y en a parmi vous qui adorait vendre. Enfin, je veux dire, tu adores dans ta semaine, tu dis c'est génial, je vais faire de la prospection. Oh là là, vous allez venir. Hein. Vous aimez bien ça? Vous aimez bien aller chercher les clients?
Et il y en a qui ont vraiment, alors là, à l'inverse, vraiment horreur de ça. C'est vraiment si on pouvait ne pas y aller, ça serait encore mieux si ces clients venaient tout seuls. Ah, ça là là. Moi, à chaque fois, quand on me dit ça, je me dis, moi, je me demande pas si j'aime respirer, en fait. Tu vois, tu te dis pas, j'aime respirer, oh non, j'aime pas trop. Parce que si tu respires pas, tu meurs. Bah, c'est pareil quand tu as ta boîte, si tu vends pas, tu meurs. Ou alors tu mets beaucoup d'énergie pour aller générer très peu de chiffre d'affaires. C'est très fatigant, c'est encourageant, tu dors pas très bien, un peu les nœuds au ventre. Moi, j'ai ça aussi. Hein. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez là, de notre petit échange, c'est la vente, les amis, c'est votre deuxième métier. Quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, on a deux métiers, en fait. Tu as ton métier à toi, ce que tu sais très bien faire. C'est l'expertise qui est la tienne, ton savoir-faire, qui fait que tu as envie de faire ça tous les jours. Et c'est le plaisir que tu as. Et ça, tu le nourris, hein, j'imagine, parce que le savoir-faire, vous savez, et vos compétences, elles sont très vite obsolètes. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas comment vous faites pour nourrir votre savoir-faire. Tiens, comment est-ce que mon métier change, justement, avec l'IA? Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux concurrents, des nouveaux besoins? Enfin, il faut sans cesse être sur le qui-vive. Hein. Rien n'est écrit dans le marbre. Les compétences, c'est pas un stock, c'est un flux. Quoi. Donc ça, c'est votre premier métier. Mais votre autre métier, c'est vendeuse. Vous en avez deux. C'est vos deux jambes, en fait. Et moi, j'aime bien. Je trouve que c'est formidable de marcher sur ces deux jambes. Voilà, tu es experte d'un sujet. Si on était moins nombreux, j'adorerais demander à chacune, tu fais quoi? Et on va en parler. Il y en a qui vont venir, nous le raconter. Et puis l'autre, c'est, tu es aussi une vendeuse. Et je crois que l'important, c'est d'arriver à hisser sa capacité à aller chercher des clients, à vendre, au même niveau que votre expertise. Et si vous avez ces deux choses, je peux te dire que ton chiffre d'affaires, il fait x2, quoi. C'est obligé, c'est mathématique, tu vois. Donc, j'ai envie de donner des petites pistes. Je vais faire du envie en condensé, là, pendant le temps qu'il nous reste. Mais moi, quand je me dis, qu'est-ce qui fait que tu vas vendre plus? Alors, attends, vous en êtes à quel stade? Tout le monde n'est pas à son compte dans cette salle. Hein. C'est très vaste. Il y a des personnes qui sont salariées. Ouais. Ou pas. Ou plus. Vendeuse et demie. Il y en a qui s'interrogent sur est-ce que je franchis le Rubicon et est-ce que je me jette à l'eau, comme ça. Et puis il y en a qui ont commencé, qui sont dans leur activité, et puis vous dites, purée, c'est un peu tendu le marché en ce moment, quoi. Hein. Ils sont où les clients, les cliquois? C'est compliqué. Hein. Mais c'est compliqué, tu vois. Moi ça fait donc presque 30 ans que je travaille. Je pense qu'avec le temps qui a passé, je me suis fait, comme vous, un bon réseau, j'ai constitué un bon stock d'expertise, mais que je remets à jour régulièrement, je nourris ma confiance en moi, donc j'ose, je me dis, j'ai rien à perdre, de toute façon, si je ne le fais pas. Et pour autant, ça n'a jamais été aussi difficile pour moi d'aller chercher des clients. C'est une réalité. Je me dis qu'il y a un sport national en ce moment en France, c'est le silence radio. Quoi. Le silence radio, je ne sais pas, ça marche bien. Donc vous faites ça, tu t'envoies un message, bonjour, j'ai vu que vous faisiez ça, est-ce qu'on pourrait discuter? Personne. Bonjour, je me permets de revenir vers vous à la suite de mon précédent message que vous n'avez certainement pas eu le temps de lire. Je voulais savoir si... Personne. Bonjour, c'est encore moi. Pardonnez mon intrusion, mais à ma place, vous feriez pareil. Est-ce que vous avez 5 minutes? Si je ne pensais pas que c'était si important, je n'insisterai pas autant. Bonjour, j'espère qu'il ne vous est rien arrivé. Alors moi, je suis passée... Non, mais je vous dis ça parce que ça, c'est un truc pour vendre, c'est que... Je bois pour oublier. Voilà. Mais franchement, s'il y a une chose, après on va revenir à nous et qu'est-ce qui fait vendre, mais s'il y a une autre chose, donc j'envoie des petits messages comme ça. Vous avez 2 métiers, souvenez-vous, c'est votre deuxième métier. Oh, génial, j'ai 2 métiers. C'est la vente et c'est une bonne nouvelle. Et l'autre, c'est la relance est une politesse. Relancer quelqu'un à qui vous êtes allé demander que vous avez contacté. Moi, quand quelqu'un m'écrit un mail, on m'envoie un message sur LinkedIn, et puis derrière ne me relance pas, je me dis, il n'était pas motivé.
Mais je me dis ça, je me dis, bah attends, si la personne est motivée, elle vient. Et je pousse parfois le vice jusqu'à attendre la 3e relance avant de réagir. Vous imaginez? C'est très gentil. Hein. Non, c'est vicieux, évidemment. Mais je me dis quand même, purée, c'est important ça. Et puis j'aime bien voir comment les gens parlent d'eux. Et bon, c'est pas vrai, je ne fais pas ça, mais un peu quand même. mais je vous dis vraiment, vous ne dérangez pas les gens. Vous ne dérangez pas les gens. Et puis s'ils ne vous répondent pas, c'est pas parce que c'est vous le problème, c'est peut-être parce que déjà les gens sont totalement débordés, quel que soit possible, hein, des entreprises ou des particuliers, les gens sont totalement débordés, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand ils passent leur temps, mais donc ils n'ont pas le temps, c'était pas le bon moment, il y a des gens qui ont des histoires personnelles et puis c'est pas le moment non plus, votre message n'est pas passé, on l'a pas vu, donc n'ayez pas peur de relancer, c'est chouette de relancer, ça prouve que vous êtes motivé, que vous aimez votre projet, que vous aimez votre solution et que vous vous dites je le vaux bien, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment une politesse. Moi, il m'est arrivé, pour envie, on travaille avec donc, des personnes qui travaillent à leur compte, des indépendants, mais aussi avec des entreprises. Je vous dirai pourquoi après. Et en fait, il m'est arrivé avec une grande boîte d'assurance d'avoir mon oui au bout de la 10e relance. J'avais écrit une fois plus 10 relances. Quoi. À la fin, j'avais honte. C'est pas possible. J'étais évidemment passée par êtes-vous encore vivante voilà. Et à la fin, elle m'a dit excusez-moi, j'ai pas vu. Oui, c'est bon. C'était 30 000 € quand même. Hein. J'ai bien fait d'aller jusqu'à la 11e relance, tu vois. Donc ça, c'est un truc important. Bon, alors maintenant, on revient à vous. Vendre, les amis, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire si là, dans la salle, vous dites « j'aime pas trop ça ». Moi, j'ai envie de vous donner 2-3 petites pistes qui font que ça va mieux marcher. Pas mal, ça. Moi, la première chose qui me vient en tête quand je pense à vous, je regarde, là, je me dis j'aimerais tellement voir vos business ». Et je pense à vos cibles, parce qu'un business qui marche, une activité d'indépendante ou de petite taille qui marche, mais de grande aussi, c'est un business qui répond mieux que les autres aux besoins de ses clients. Donc vous avez toutes des clients potentiels, et ça va marcher parce que vous répondez mieux que quelqu'un d'autre qui fait le même métier que vous à leurs besoins. Donc il faut connaître les besoins de sa cible. De quoi les gens à qui vous voulez vendre quelque chose, de quoi ils ont besoin? C'est quoi leur problème? Alors, hier, je disais ça à une fille qui dit « Non mais moi, je suis artiste, je vends des tableaux, les gens, ils n'ont pas de besoin, quoi. Pas de problème. » Je dis « En effet, c'est plus difficile, c'est quand même. C'est plus difficile aujourd'hui de vendre quelque chose qui est nice to have plutôt qu'un must have. » Donc moi, mon premier conseil, c'est interrogez-vous, en vérité, hein, parce que sinon, si on se raconte des histoires, c'est pas bien. Et en général, on a besoin d'un regard extérieur pour se dire la vérité. Hein. Des gens qui te parlent vrai. J'espère que vous êtes entouré de gens qui vous parlent vrai, quoi. Qui vous comblent d'amour, mais qui vous parlent vrai. Et qui vous disent, bon là, laisse-moi te livrer les mots tels qu'ils me viennent. Cette cible, elle n'a pas besoin de toi, quoi. Elle n'a pas de besoin. Voilà. Donc, de quoi ma cible a besoin? Moi, c'est un truc que je fais régulièrement. Tous les 6 mois, je fais un petit questionnaire où j'interroge sans cesse les indépendants. C'est quoi ton besoin? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de muscler ta confiance, tu as besoin de ne pas être seul, tu as besoin de mieux comprendre, d'augmenter tes prix. De quoi tu as besoin? Moi, j'ai besoin de comprendre ça. Donc, j'aimerais bien, peut-être que ce soir, vous rentrez et vous vous dites comment je vais faire pour mieux comprendre les besoins de mes cibles. Et je peux les formuler, tu vois. Et puis surtout, me dire, moi, ce que je fais bien dans la vie, ça répond à quel besoin, tu vois. Est-ce que c'est un besoin qui est sur le podium ou est-ce que c'est un besoin qui est au fond de la liste? Parce que si vous répondez à un besoin qui n'est pas urgent ou pas important, c'est possible, hein, mais vous allez avoir un cycle de vente qui est long. Entre le moment où vous allez avoir le premier contact et l'argent qui arrive sur votre compte, je peux vous dire ça, mais vous savez comment, hein, ça va prendre du temps. Est-ce que je peux me dire ce que je sais bien faire, ce que je fais mieux que d'autres, en tout cas que je fais avec beaucoup de cœur et beaucoup de résultats quand même, hein. Eh bien, il y a pour qui c'est un besoin prioritaire, quoi. Hein. L'autre chose, c'est est-ce que ces gens à qui je veux vendre quelque chose, ça a l'air bête, hein, vous allez voir, est-ce qu'ils ont, au fait, de l'argent? Non, parce que souvent, on met son énergie de fou pour aller chercher des gens qui n'ont pas de sous. Moi, une fille, elle me dit, alors moi, je m'adresse aux startups qui n'ont pas encore levé d'argent. Ah bon? Eh ben, c'est bête. Tu veux pas aller un peu plus loin dans le stade, parce que quand elles vont lever, elles auront peut-être un peu plus pour te donner. Ah ouais, non. Et moi, je m'adresse, tu vois, aux mères de familles monoparentales, qui sont, ouais, donc, et tu leur vends quoi, parce que
Enfin, je veux dire, on fait tous des arbitrages budgétaires hyper serrés. Donc moi, quand je regarde, là, je vois tout plein de compétences dans cette salle. Ta compétence, ton énergie, toute la passion que tu mets dans ce que tu fais, purée, mais mets-le sur une cible qui a des sous, quoi. Et peut-être que si tu as une cible de particulier, bon, qui tire un peu le diable par la queue ou qui n'est pas forcément... Voilà, peut-être que tu peux faire la même chose pour des entreprises. Interroge-toi sur ce que je sais bien faire. Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises? Est-ce que c'est des TPE, des PME, des ETI, des plus grands groupes? C'est quand même pas mal, hein, la cible entreprise. Moi, je trouve. Alors, ils sont aussi assis sur la caisse aujourd'hui. Hein, ouais. Il y a des boîtes, elles font 12 milliards de résultats. Elles disent, non, cette année, on va diriger le budget par 2. Bon, voilà, c'est sympa. Donc, c'est vrai, il faut être ingénieux. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut être vraiment sur le podium des besoins et se dire, est-ce que cette cible a de l'argent? C'est pas mal. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que là, par exemple, il y a quelqu'un parmi vous, alors 2 ou 3 personnes qui viennent sur scène à mes côtés, qu'on va acclamer comme des malades, et qui viennent dire, ben voilà, moi, je m'adresse à telle cible. Alors, quand vous en avez plusieurs, vous n'en prenez qu'une. Hein. Enfin, ma cible prioritaire, c'est, je ne sais pas moi, les DRH de PME, c'est, je sais pas, les dirigeants dans l'industrie, c'est, enfin, je ne sais pas, vous allez me dire. Et le problème que je résous, bah, c'est celui-ci. Et vous allez l'expliquer. Et nous qui ne connaissons pas votre business, le jeu, c'est qu'on comprenne le plus vite possible, dans une formulation la plus condensée et la plus percutante possible, qu'on comprenne le problème. Et on vous dira si on comprend ça ou pas. C'est ça la base. La vente, ça commence par ça. Hein. Tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, et c'est ça qu'on fait chez Envie. Tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, tu commences par clarifier tes cibles et leurs besoins. Allez, qui se lance là? Ça va bien se passer entre nous, c'est sympa. Vous levez, venez, rejoignez-moi. Je me sens saluée, je t'applaudis, bravo. En fait, je m'arrive. Ben voilà. Alors, ton prénom? Cécile. Cécile. Sarah. Sarah. Nawel. Et Nawel, bah, à ovation. En public, ça me plaît. Ouais. Moi, tu vois, le truc que je fais quand je... En fait, pour être à l'aise, quand je parle en public, je vous donne un petit secret. Ça vous met à l'aise. Vous réfléchissez pendant que je dis tout ça. C'est pas le problème de ma cible. C'est que moi, quand j'arrive dans la salle, tout à l'heure, quand je suis arrivée, j'ai pensé à chacune de vous. Mais ça me fait tout le temps ça. Hein. Je pense à chacune de vous et je me dis... Alors, je me le dis en anglais... Mais ça, je ne sais pas parce que ça a l'air plus intelligent, mais c'est comme ça que je l'ai appris. C'est everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Chaque personne que tu croises a un fardeau invisible dont tu n'as même pas idée. Alors sois sympa. Et je me dis, ça c'est un truc qui nous lie, tu vois, bien au-delà du business, bien au-delà de ce que je te vends, un truc que tu m'achètes. Je me dis, bah, vous, comme moi, vous ne connaissez pas mon fardeau invisible, j'en ai un. Vous avez des fardeaux invisibles, et ben je me dis, ça nous lie, quoi. C'est un truc super fort. Et du coup, je me sens en famille avec vous. C'est tous nos malheurs là qui nous rassemblent comme ça. Non, mais du coup, c'est cette humanité-là qui fait le lien. Donc, tu vois, quand je pense à ça, j'ai moins peur. Je me dis, c'est comme moi, famille ou famille. Voilà, et puis j'imagine aussi que c'est des enfants. J'imagine petite, et je me dis... Donc, voilà. Donc, Cécile... Je sens que c'est à toi. Donc, vas-y, tu peux dire, bah voilà, moi je m'adresse à telle cible, et puis voilà son problème ou son besoin ou son envie. Et puis on te dira, on donnera un feedback hyper bienveillant. Je crois qu'on te réapplaudit parce que tu as besoin. Voilà, alors moi je suis professeure des écoles, je viens de passer en dispo parce que je fais un burn-out et là je décide de monter mon entreprise pour aider les jeunes qui en ce moment vont vraiment pas très bien. Et du coup l'idée c'est de travailler avec de la méditation, de la communication non violente pour pouvoir les aider à travailler la confiance en soi, l'estime de soi, du coup se sentir mieux réussir et mieux réussir leurs examens.
Donc en fait, je vise principalement ceux qui passent des examens, troisième, première, terminale, qui doivent s'exprimer à l'oral. Voilà. 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 Alors, là, ce que j'allais te dire, donc ta cible, ce sont les parents fortunés. Voilà. D'élèves qui passent des examens. D'élèves qui passent des examens, et les élèves, ils sont quoi? Stressés, ils sont quoi? Stressés, anxieux, ils n'ont pas confiance en eux, ils ne savent pas où ils en sont. D'accord. Et toi, tu dis, parce que je suis passée par là, en fait, Voilà, je connais le sujet, eh bien, je Et suis je suis capable. formée. D'accord. Bon, bah, on a compris la cible. C'est super. Bah, déjà, bravo. Ça va. Qu'est-ce que c'est là, les réflexions que vous avez en disant, hein, Cécile, il faut que tu vendes là. Alors, maintenant, tu te mets là-dedans, mais ça va être quoi? Tu vois, qui vont être tes premiers clients? C'est hyper important les premiers clients parce que ceux-là, après, surtout s'ils sont très contents, ils vont parler de toi, ça va faire boule de neige. Ça fait pas tout, hein. Le bouche à oreille, ça ne fait pas tout, hein. Mais c'est quand même un petit socle. Comment tu vas aller les chercher, ces premiers clients? Parce que, tu vois, tu vas à la sortie des écoles, tu as un problème, toi? T'as l'air stressé, moi. T'as pris le très en forme, toi. D'accord. Est-ce que maman est riche? Qui a leur papa financier dans la salle? Non, mais c'est ça. Ta difficulté, ça va être peut-être de les identifier. Et comment tu t'assures qu'ils ont des sous? Ouais. Alors déjà, je suis en train de faire une enquête, enfin une étude de marché. Ouais. Et puis après, je vais me servir de mon métier parce que, en fait, les élèves qui vont passer des examens l'année prochaine, donc quand je prévois de lancer ma boîte, sont ceux que j'ai eus en CM2 il y a quelques années. Ah, et tu les connais déjà. Je les connais déjà, donc j'espère un petit peu... La petite carte de vœux pour la bonne année aux parents. Voilà. Voir un petit cadeau, pas trop cher. Non, mais attends, il faut ce qu'il faut. Hein. Mais enfin voilà, l'idée en plus c'est d'aller dans les établissements pour faire des ateliers en petits groupes. Et là du coup j'ai déjà des contacts avec les établissements et de rentrer comme ça. Alors oui et non, parce que les établissements c'est très compliqué. J'ai déjà analysé le truc. En fait, pour les établissements, il faut que ce soit pour tous les élèves. Si c'est que pour des certains élèves volontaires, eh bien, c'est les parents qui font. Égalité. Voilà. Ouais. Alors, en fait, je suis hyper pour l'éducation pour tous, mais à un moment, ça paye pas. Donc, en fait, je suis désolée. Bravo, bah, t'as raison. Ouais, t'as raison. Mais alors, et la dernière chose après, je vais te passer la parole, Sarah, c'est te dire, ça tu vas l'anticiper avant de te jeter à l'eau, c'est en moyenne, un élève pour l'accompagner sur son stress, en gros, combien il va débourser. Du coup, moi, pour payer les petites charges que je vais avoir, mon abonnement internet, un peu d'URSSAF, et ce que je veux me payer, il te faudrait combien d'élèves? Parce que, enfin, je te demande pas de le faire là, hein, non, parce que si la course c'est 3842, non, il faut que c'est pas comme ça. Non, mais c'est important. Parce que j'ai déjà commencé. C'est important que tu puisses te dire. Ce qu'on appelle, c'est quoi? Mon panier moyen, si c'est 100 € ou 200 € par personne, et moi, je veux me payer 2000 €, bon ben voilà, il me faut 10 clients. Est-ce que je suis capable d'aller chercher 10 clients, quoi? Et pour en avoir 10, il faut peut-être que j'en contacte 100. Et donc, pour contacter 100, ben là, il faut y aller. C'est ma part. Non, mais tu vois? Oui, mais c'est déjà en réflexion. Eh ben, bravo. Bon, ben, on t'applaudit encore. Voilà, je crois que Sarah est très contente aussi. Oui, c'est bien. Bah alors vas-y, toi. Alors, moi, je travaille en communication auprès des métiers de bouche, pour faire simple, les restaurateurs, commerçants, vignerons de la région nantaise. J'ai voulu me spécialiser sur le local. Mais c'est pas forcément le secteur qui rémunère le plus, la restauration notamment. Donc justement, c'est ça qui m'a fait me lever aussi, c'est quand tu parlais des sites qui ne sont pas forcément rémunératrices. Donc je réfléchis à des modèles parce que je fais de l'accompagnement mensuel. Alors tu m'as pas dit le problème que rencontrent tes cibles. C'est quoi le problème des restaurateurs? C'est de la visibilité et de la différenciation. Donc moi je pas assez visible. Il y en a beaucoup, surtout sur Nantes. La gastronomie de manière générale, c'est un terrain très fertile par ici. Donc moi je les aide sur stratégie, création de contenu, événementiel et relations. Sur quoi? Sur les réseaux sociaux? Sur quoi? Principalement, on vient surtout par le contenu, mais des fois c'est par rapport à l'image aussi de base qui n'est pas forcément alignée. Donc je peux faire vraiment beaucoup de choses.
Donc j'ai choisi de spécialiser ma cible plutôt que faire des entreprises locales au manière générale. D'accord. Donc j'essaye de reformuler. Tu t'adresses à des commerçants. Non, c'est pas ça. C'est juste parce que moi j'ai toujours Les besoin professionnels des métiers de bouche. Les professionnels des métiers de bouche, tu les aides à être visibles. Alors, mais localement, visibles. Alors, ça c'est un truc. Remplir leur salle. Ouais. Je fais juste une petite aparté. C'est quand tu dis ça, pour moi, je me demande toujours, mais visible, mais en vue de quoi? C'est quoi la finalité, tu vois? Il faut être visible, pourquoi? Pour remplir leur réservation. D'accord, et donc pour augmenter leur chiffre d'affaires. Et donc, du business. Et ben ça c'est bien, tu vois. Peut-être que tu pourrais dire, moi j'aide les commerçants de bouche à générer plus de chiffre d'affaires en étant plus visible. En fait, tu mets tout de suite la finalité avant de mettre le moyen. Mais le visibilité, c'est un moyen. Oui, d'accord. Tu vois. Ok. Et est-ce que ces vendeurs veulent leur dire générer plus de chiffre? Ouais, ah. Tu vas faire un tour chez Envie, ça va. Ça, c'est vraiment un conseil important que je vous donne, c'est que quand tu présentes ce que tu fais, non seulement tu parles plutôt des besoins de ta cible, plutôt que rentrer dans le détail technique de ce que tu fais, non seulement tu parles des besoins, mais tu parles aussi de ce que tu apportes. Est-ce que je t'apporte plus de chiffre d'affaires, si on parle à une entreprise? Une entreprise, c'est pas compliqué, elles ont 3 grands objectifs dans la vie. Soit elles veulent générer plus de chiffre d'affaires, soit elles veulent être plus innovantes, soit elles veulent avoir des équipes plus engagées. Mais tout ça, c'est en vue de quoi? Avoir de la croissance. Il faudrait que le mot croissance, il apparaisse dans vos pitchs, quoi. Tu vois, faut vraiment. Et donc, parler de la finalité, et quand tu te présentes en quelques minutes, moi j'aime bien un discours de preuve. Oui. C'est bien d'avoir une promesse, mais c'est peut-être de dire, toi t'as pas commencé encore ton activité? Il y a moins d'un an. D'accord, parce que ce qui est bien, si parmi vous il y a des personnes qui avaient déjà une activité depuis un petit moment, tu peux dire, ben moi ça fait maintenant 5 ans que je travaille avec des professionnels des métiers de bouche, je les aide à avoir plus de visibilité et en moyenne, grâce à moi, ils génèrent 15% plus de chiffre d'affaires. Tu vois, est-ce que j'ai un élément tangible, factuel, qui me permet... C'est ça qu'il faut arriver à construire, parce que moi, si tu viens me voir et que je sais pas, j'ai une boucherie, et ben j'aimerais... Oui, d'abord, j'ai peut-être pas forcément conscience que j'ai besoin d'être plus visible, et puis surtout, j'ai envie que tu me parles de mon problème à moi, c'est, ben moi, je dois gagner plus d'argent, et combien? Donc, c'est des commerçants, hein, ils ont le sens... concret. Ouais, donc ça, c'est bien. Et peut-être que tu pourrais avoir d'autres segments que les métiers de bouche, non? Ça, c'est vraiment ta spécialité? Pour l'instant, d'accord. Oui, les vignerons. Ouais. Il y a une raison particulière? Mon conjoint est vigneron. Ah, ben c'est bien ça. J'ai un bon réseau dans ce secteur-là. Ah, ça, c'est bien. En fait, c'est en les écoutant parler, les cuistots, les chefs de salle, et qui ne savent pas. Eh ben ça, c'est pas le temps. Et moi, c'est comme ça que je le dis, en fait. Je remplace, je déléguer. Mais t'as raison. Tu les connais, Ouais. tu sais. Et plus tu connais quelqu'un, Et donc, l'aides. j'ai pas compris. Et je connais le dialecte des vignerons. Donc, Ça, c'est génial, la connaissance. C'est ça, c'est... Mais c'est important, la connaissance. Tu sais, des gens qui disent, moi, j'adresse, je sais pas, moi, les vendeurs, enfin, les gens qui vendent des bijoux. Pourquoi? Parce que j'adore ça. D'accord. Alors, adorer un truc, c'est malheureusement... oui, j'aime ça fait pas ça. Donc ça, c'est plutôt de dire, je les connais. Un jour, ma fille, quand elle était petite, elle vient me voir, elle me dit, maman, je sais pourquoi je t'aime. Je me dis, c'est génial, elle va me donner plein de capitaines, mais c'est parce que je te connais depuis longtemps. Mais c'est vrai, je suis un peu déçue quand même. Et donc, je me dis, t'as raison, ça c'est un atout énorme. T'es capable de dire, voilà, moi je m'adresse à cette cible-là, peut-être que tu pourras le faire toi aussi. Je m'adresse à cette cible, dis-nous un peu pourquoi cette cible-là, tu vois. Parce que la passion, ça nourrit pas, hein, on le sait. Hélas, on aimerait bien, mais non, c'est plutôt la connaissance, quoi. Et donc, connaître le profil, connaître les besoins. Depuis, moi je les fréquente au quotidien, bien mon mari, mais je les connais. Et donc, ça me permet de mieux les servir. Plus tu connais, mieux tu sais servir. Ça va aussi, parce que c'est un peu difficile. Ah, mais en fait, tu sais prendre. Du coup, exactement. Bon, mais ça, c'est super. Sarah, on t'applaudit. Nawel, c'est beau. Alors là, c'est toi plus que toi toute seule. Ah, ça, c'est chouette. J'aime bien cette solidarité. Donc, du coup, Nawel, tu as un petit niveau supérieur maintenant, hein, comme on a déjà partagé 2-3 trucs, c'est justement de dire ma cible, c'est ça. Et explique-nous pourquoi c'est cette cible-là. Pourquoi? Ok. Et c'est quoi son besoin? Juste ça pour commencer. Déjà, c'est la première fois que j'en parle en public. Oh, alors double applaudissement.
Massif, ce sont les organisations non gouvernementales, donc les ONG, beaucoup d'argent. J'ai eu peur de l'association, oulala. Alors, les associations, tout ce qui est banque de développement, agence française de développement, ou encore tous les ministères. Les ministères. Ouais. J'ai oublié de préciser. Il faut que la cible ait de l'argent, certes, mais que, comment dire, le process de décision. Oui, on peut travailler dans l'urgence, on vous répondra dans 6 mois, quoi. Ouais, dans 6 ans. Si vous comptez sur les subventions pour, tu vois, j'espère que vous avez quand même un peu de cash de côté. C'est pas dit que ça rentrera pas un jour, mais ça va quand même prendre un temps certain, quoi. Donc, attention, Manuel, c'est sur une prendre ça peut-être. Bon, alors vous repartez sur les ONG. Et alors, pourquoi les ONG? Parce que j'ai toujours travaillé en ONG ou dans les agences de coopération, ou encore dans les agences des Nations Unies. C'est aussi ma cible. Et voilà, un souhait. Et mon métier, c'est d'être évaluatrice de projets humanitaires. Donc, je vais sur le terrain pour voir ce qui se passe et du coup évaluer selon des critères très précis. Et ces critères permettent de définir si on retourne dans cette même ville ou dans ce même village pour investir. Et l'ONG, elle est tenue d'avoir cet audit quelque part? C'est une obligation, c'est une obligation. C'est des gros projets à des millions d'euros ou de dollars. C'est un peu le notaire de l'ONG, quoi. Non, mais c'est important. Mais voilà. Et tu l'as déjà fait? Tu l'as déjà fait et du coup, qu'est-ce que t'as... Tu vois, moi j'adore quand quelqu'un me raconte sa cible ou son... T'apprends un truc, quoi. Tu vois, là tu nous embarques, tu veux dire, c'est pas qu'on dit, je l'ai fait, j'ai fait des ONG, vous connaissez, ça vous parle, tu vois. Et puis tu dis, bah moi par exemple, j'ai travaillé, et là tu nous donnes un exemple qui nous fait voyager. Tout de suite, tu nous embarques. Et bien, il y a 2 mois, j'étais au Cameroun, à la frontière avec le Tchad, pour évaluer un super projet sur tout ce qui est accès aux sanitaires dans les zones de conflit. Donc voilà. Et tu t'es dit que c'était très utile ce qu'il faisait, cette ONG. Et bah, ce qui est le rôle de l'évaluatrice, c'est de dire ce qui est utile et ce qui l'est moins et comment est-ce qu'on pourrait améliorer. Et dans un contexte mondial où il y a de moins en moins d'argent, il faut des évaluateurs pour dire bah, là peut-être qu'on pourrait peut-être optimiser, être plus efficient. Et tu gagnes, et donc tu factures qui? À l'ONG avec ce que tu fais? Exactement. D'accord. L'ONG. Génial. Exactement. Bon, ben ça, on applaudit. Hein, c'est... Bon, ben génial. Je vous laisse retourner à vos places. Ça, c'est la base. Merci beaucoup. Hein. Il y a une chaleur de bête. Je ne sais pas comment je le tiens. Ouais. Bon, ça, c'est la base. Tu vois, je vous invite à retravailler ça quand vous rentrez chez vous. Ma cible, qu'est-ce que je connais, est-ce qu'elle a de l'argent, quels sont ses besoins. Tiens, je vais redemander. Et après, la deuxième étape, on n'aura pas beaucoup de temps. Hein. Il est quelle heure là? Parce que moi, je vais parler toute la vie. Ok. C'est une fois que tu as bien calé ta cible et tu es sûr que tu t'es pas trompé de cible et que tu sais formuler son besoin, bah, tu passes à l'étape d'après, c'est ton offre. Ce que toi tu vends en réponse à ce besoin, c'est que du bon sens en fait l'entrepreneuriat. Hein, mais parfois on grille ces étapes en fait. C'est la base de la vente, c'est ton socle. Si tu n'as pas la bonne cible et ton offre elle est un peu bancale, elle n'est pas meilleure, mieux disante que d'autres, après on verra, après tu n'as pas le bon prix ou le bon modèle, ça ne marchera pas, c'est pas la peine d'aller faire de la prospection. Pour te prendre des murs en plus. Donc ton offre, moi c'est un truc hyper important et chez Envie on passe beaucoup de temps pour formuler un truc très court. C'est fou, hein. C'est en général les choses les plus simples qui sont les plus compliquées. C'est dur d'être simple, hein. Mais c'est quand moi je vous entends, là, tu dis par exemple, voilà, les vignerons, je vais les rendre plus visibles. Moi les ONG, je veux évaluer leurs besoins. Et bien la question c'est en quoi ça consiste ce que tu fais pour y répondre. Et moi, ce que je veux comprendre en une phrase, c'est qu'est-ce que tu as d'unique? Parce que pourquoi toi, en fait? La vraie question que je me pose quand quelqu'un me raconte son pitch, c'est qu'est-ce qu'il y a de différent, de mieux? J'ai besoin de le comprendre. Et ça, c'est hyper difficile de trouver ce qu'on a d'unique. Souvent, on dit parce que j'ai de l'énergie. Oui, bon, ça. Comme je disais, ma voiture, elle a 4 roues. Super. C'est bien. Parce que si on n'a pas d'énergie, on n'embarque pas les clients. Hein. Les clients, ils en ont besoin en plus. Donc, il faut que vous muscliez votre énergie. J'ai une idée d'ailleurs là-dessus. Bon. Et puis c'est qu'est-ce que j'ai d'unique, qu'est-ce que j'ai de différent, et puis pourquoi moi?
pourquoi tu vas donner ton argent à moi? Moi, j'essaie toujours de comprendre, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui va donner envie? En fait, il y a deux jambes. Moi, quand tu me présentais les unes les autres ce que vous faites, j'essaye de voir dans votre propos qu'est-ce qui me rassure. Voilà, je l'ai fait depuis longtemps, ça fait des années que je fais ça, et je le fais avec succès. C'est bien de dire que je l'ai fait depuis longtemps, avec succès. Donc du coup, si tu as quelques éléments de preuve, c'est encore mieux. Et puis, donner envie, tu vois. Ce qui donne envie, c'est ton sourire, c'est l'énergie que tu mets dans ce que tu fais, c'est le plaisir. Même si, au fond de toi, tu es complètement crevé, désespéré, c'est pas grave, personne ne le voit. T'es là, et c'est un jeu aussi. Parce que tu te souviens que ce que tu fais, tu le fais parce que tu aimes ça. Et donc, rassurer et donner envie. Voilà. Et parfois, il y a des gens qui sont plus forts dans un côté que de l'autre. L'important, c'est d'arriver sur les deux. Et moi, ce qui me rassure et qui me donne envie quand j'entends votre offre, c'est de dire, en réponse à ce besoin que j'ai bien compris, soit j'ai une méthodologie particulière, que d'autres n'ont pas, qui me ressemble. J'ai des alliances, j'ai fait un partenariat avec telle entité, et je suis la seule à le faire. Je ne sais pas, qu'est-ce qui, à votre avis, rend unique? Ça, c'est un vrai travail. Tu vois, pareil, si on avait plus de temps et on était en one-to-one, en petit groupe, je vous dirais, dis-moi, qu'est-ce qui te rend unique dans l'exercice de ton métier? Le tout, c'est pas simplement de bien faire ton métier, c'est de le faire différemment. Parce que sinon, je n'ai pas compris pourquoi je devrais te donner mes sous, tu vois. Est-ce que quelqu'un parmi vous, par exemple, a comme cible les chefs d'entreprise de PME? Alors venez, parce que vous allez me pitcher, donc lui, c'est gentil une. Allez, non, t'es prête? Allez, viens. Donc, moi, je suis ta cible et on t'applaudit, car merci. Ok, je t'appelle. C'est du tout comme ça. Manuela, alors on fait comme ça, bonjour, Catherine Barbage, j'ai un truc à me vendre. Vas-y, on fait comme un jeu de rôle, comme ça. J'imagine que tu peux envoyer un message sur LinkedIn et j'ai dit oui. Voilà. Et alors, je viens avec plaisir votre rencontre, sur votre contact sur LinkedIn. Oui. Et j'ai noté votre souhait particulier d'axer votre démarche sur le bien-être de vos salariés dans votre entreprise. Et je suis là pour y répondre. D'accord, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc ta cible, c'est les dirigeants d'entreprise, petites ou même pas petites. Bon, on va commencer par petit, et après gros, parce que cible avec de l'argent. D'accord, je fais bien ça, c'est bien. Pensez-y, hein. Attends, après ça va être Café Marel, mais dans ce cas-là. Je pense à votre argent. Hein. Ça m'intéresse. Et donc, toi, tu te spécialises sur le bien-être. Le bien-être. Le bien-être, certes, des salariés, mais il y a le bien-être des managers également. Donc, ça, c'est le bien-être. Alors, moi, tu me dis ça, dans ma tête, il y a écrit poésie. Tu vois. Et moi, je suis plutôt dans la team mathématique. Okay. Non, mais tu vois, je te dis ce qui se passe dans ma tête. Hein. Parce que moi, le bien-être, c'est important, mais c'est en vue de quoi? Tu vois, il faut que je vous dise, allez tirer derrière là-bas, en vue de quoi? C'est quoi le bien-être? Pourquoi? Le bien-être, pourquoi? C'est une meilleure cohésion au sein de l'entreprise. On sait qu'aujourd'hui, dans les entreprises, il y a un fléau qui grandit et qui nourrit, et c'est le burn-out. Le stress, en tout cas, le stress est dominant. Ah, peut-être que tu pourrais faire un deal avec Cécile. Je pensais qu'elle est sur la cible des étudiants, mais peut-être qu'un jour elle va se dire, oh là là, il n'y a pas de sous là-dedans. Je suis aussi sur les écoles, mais... parlez, connexion. Voilà. Et le stress, effectivement, des mots sur la physiologie. Voilà. Et donc, un salarié ou un manager en mauvaise santé, c'est une entreprise qui va mal. D'accord. Tu as des chiffres à me donner, des études, des enquêtes, tu vois, pour me donner des standards. Non, mais c'est important ça, tu vois. Non, mais tu vois, t'en auras demain, tu m'en reviens me voir, tu vois, parce que ça encore, pour pas avoir l'air de vendre, enfin, je me fais un peu l'avocat du diable, pardon, c'est en toute bienveillance, mais si votre façon de vous présenter, c'est plutôt dans la famille poésie plutôt que mathématiques, ça va pas passer, quoi. Les boîtes, les dirigeants surtout, ils ont envie que tu leur parles, parce que moi, c'est plutôt de dire, enfin, en tout cas, c'est de dire qu'il y a une corrélation évidente entre l'engagement et le chiffre d'affaires, et la croissance, entre le bien-être, tu vois, et parce que le bien-être, en soi, ça, on n'est pas là pour apporter du bonheur aux gens, enfin, je veux dire, ça, déjà, il y a nos amis pour ça, et c'est déjà pas mal, et notre famille, mais donc je le fais parce que c'est en vue de quoi? De vous aider à performer. C'est exactement vous aider à performer. Je pense aux managers qui souhaitent un retour sur investissement, quand même, en faisant intervenir quelqu'un qui va interagir avec les salariés pour son bien-être.
La finalité en soi, c'est d'avoir moins d'absentéisme, moins d'accidents du travail, moins de troubles musculo-squelettiques, tout ça étayé avec des chiffres. Bien sûr, ça serait bien ça. Tu vois, ça, un bon pitch, tu vois, par exemple, si jamais tu me rencontres à un networking comme ça, avant même de me dire, alors moi je fais ci, je fais ça, ce que je te conseille de faire, c'est de dire, est-ce que vous avez une idée de votre taux d'absentéisme? Tu commences toujours par des questions, quoi. Mais toujours, faut renouer avec notre âme d'enfant. Quand on est enfant, on pose toujours des tonnes de questions. Et pourquoi? Pourquoi? C'est pénible d'ailleurs parfois. Hein. Toujours, c'est super, il faut poser plein de questions. Mais quand on grandit, on n'ose plus en fait poser de questions. Et moi, je crois que c'est génial. Donc c'est, tu vois, quand les uns, les unes les autres, et quand tu arrives, même dans un entretien pour vendre quelque chose, c'est pas, faut éviter de s'engouffrer dans un tunnel où tu déroules ton truc, parce qu'en plus, plus on est mal à l'aise, plus on parle longtemps. Non, mais c'est vrai, c'est affreux. Et moi, puis alors, moi, 30 secondes, j'en ai marre. Il faut être synthétique avec moi. Donc, c'est plutôt, voilà, avant de. Puis même, pour dire les bonnes choses, tu vois, vous avez dans de l'absentéisme. Non. Bon, bah alors, tu vas parler d'autre chose. Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce que vous avez telle caractéristique? Tu vois, et donc si tu entends oui, tu dis, bah, parce que vous savez, c'est intéressant. Moi, sur les clients avec lesquels je travaille, et si tu n'en as pas, bah, il y a des études qui montrent que, voilà, les chiffres moyens, et quand on arrive à passer un absentéisme de 25% à 16%, ça accroît de 10% la profitabilité de la boîte. En fait, il faut qu'on ait un discours un peu plus financier. Enfin, ça dépend si vous vous adressez à des entreprises, tu vois. Il ne faut pas être. C'est pas parce qu'on est une petite boîte qu'il faut qu'on soit un peu des touristes de l'entrepreneuriat. Purée, vous êtes des chefs d'entreprise, les filles. Hein. Vous êtes des entrepreneurs, c'est vrai. Donc, vous connaissez votre sujet. Un entrepreneur, il a sa part liée avec les chiffres. C'est hyper important, ça. Enfin, moi, si vous voulez me vendre un truc, il faut bien sûr me montrer votre passion et que vous aimez, et on parle de bien-être, mais ramène-le. C'est tellement dur pour tout le monde d'aller chercher des chiffres. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous avez toute une contribution à la croissance d'une boîte. Sinon, bah, faut se demander. Hein. Non, mais donc voilà, très bien. Donc j'espère que c'est utile. Hein, et un autre truc, après on va faire l'exercice ensemble, mais moi quand je fais des rendez-vous comme ça, et que c'est moi qui suis demandeuse, tu vois, j'ai un truc à vendre à quelqu'un, donc je commence toujours par poser plein de questions comme ça, pour orienter mon propos. Et à la fin, je finis toujours par comment je peux vous aider? Même quand tu es demandeur, surtout quand tu es demandeuse, tu finis toujours par comment je pourrais vous aider, tu vois, parce que c'est quand même un truc dans les deux sens, quoi. Et donc ça aussi c'est une petite astuce. Moi j'aime bien quand quelqu'un me vient, ou même ma fille qui demande des stages, tu vois, je lui dis tu as quémander un stage, etc. C'est super, mais à la fin tu pourras dire et si moi je peux vous aider d'une quelconque manière, eh bien je le ferai volontiers. Ça rééquilibre. Bon mais super, ben on t'applaudit. Bon, et après, évidemment, on fait l'histoire en accéléré chez Envie quand on a travaillé bien l'offre et qu'on a bien trituré sur qu'est-ce qui est unique et pourquoi moi. Après, on passe au prix, le pricing, hein, parce que parfois on sous-price. Hein. Oui, non, mais je vais vous le faire gratuit. Ben non. Nous, on a écrit en gros chez Envie no cash, no deal. Hein. Non, mais c'est important. C'est important et pour ça, il faut avoir conscience de sa valeur. Et plus on a conscience de sa valeur, plus on est capable, sans angoisse de monter ses prix. Bon, et puis après, une fois qu'on a ce socle-là, j'ai la bonne cible avec la bonne offre au bon prix, alors là, je peux accélérer. Là, je peux utiliser mon réseau à fond la caisse. Et là, je peux aller faire de la prospection en dur, qu'on n'aime pas, mais ça marche et tout ça. Franchement, cette méthode-là, je me la fais en accéléré. Hein. C'est ça qui fait qu'on double les chiffres d'affaires. Mais je reviens sur l'histoire de se connaître. Parce qu'il y a un truc, plus on se connaît, plus on fait de business ensemble. Et je voudrais qu'on finisse, c'est quelle heure ? S'il vous plaît. 52. Ah, c'est parfait. Et je vais vous demander, en fait, j'espère que vous n'êtes pas à côté de quelqu'un que vous connaissez, parce que sinon, il faut changer de place. Je vais vous demander vous allez faire l'exercice avec votre voisine, en fait. Ou alors votre voisine de derrière, tiens, comme ça, c'est bien. Alors, si vous êtes au dernier rang, mince. C'est peut-être de redire, voilà, en deux minutes, tu vois, moi, ma cible ou ma future cible, c'est ça, son besoin, c'est ça, et puis moi, ce que je lui apporte, voilà, de façon unique, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai rien compris. Non, mais parlons vrai entre nous, on gagnera un temps.
d'abord. Et puis après, vous faites l'exercice à l'envers. Ça vous va? Vous faites ça avec votre voisine? 1, 2, 3, 4, c'est là. Si on en fait deux paires. Ou alors devant, derrière. Avec la personne de derrière vous. Allez, dans la derrière. Non, mais je vous interromps. Vous voyez, vous avez plein de trucs à vous dire. C'est génial. Vous avez peut-être des trucs à faire. Mais voilà, moi j'aime bien ces petits moments parce que on a l'impression qu'on est en famille, il n'y a rien de meilleur. Donc je voulais finir avec vous quand même, parce que moi j'ai passé un super moment, j'espère que vous aussi. Trop court, c'est pénible. Je vais aller dédicacer mon livre tout à l'heure là-bas. Alors, c'est pas pour moi l'argent, je vous le dis tout de suite. Je le donne à la Fondation Entreprendre, qui soutient plein d'entrepreneurs. Donc, si jamais vous l'achetez, ben, c'est pour eux, c'est super. Comment? J'ai pas vu le prix dessus. Alors là, j'ai le Borax à ronge, 16,90 €. Voilà. Et surtout, alors ça c'est payant, mais il y a des gratuits. Regardez, paf, si vous voulez recevoir notre newsletter gratuitement, c'est ma petite newsletter tous les mois, je donne plein de tips, des exercices à faire, c'est gratuit. Ben, n'hésitez pas, si vous ne plaît pas, vous pouvez toujours vous désabonner demain. Newsletter, on est déjà 15 000 à la recevoir et 70% de femmes. On va aller chercher des hommes, hein, parce que... Monsieur. Donc voilà, et on peut continuer, on peut se connecter sur LinkedIn et je vous souhaite vraiment tout le meilleur, mais souvenez-vous quoi, hein, de tous ces petits tips qu'on a partagés ensemble et gardez la pêche. À trop craindre le pire, on le fabrique. À vouloir le meilleur, on y contribue. Voilà, merci.